Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre se poursuit au Togo. Les acteurs se forment depuis ce matin sur les procédures d'exemption de la CEDEAO. Toujours dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans le pays, les forces armées togolaises sont désormais mieux équipées pour faire face au terrorisme transfrontalier. La France a fait don de 57 motos de patrouille au FAT dans le cadre de l'opération Kunjuare actuellement en cours à Dapaon. La cérémonie de remise s'est déroulée hier à Lomé. Le Togo se prépare pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat prévu en 2021. Le gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA ont signé le document du RHPH 5 hier à Lomé. Et puis sport football, le Ghana et le Burkina Faso représenteront l'Afrique de l'Ouest à la CAN U20 en Mauritanie. Les deux pays se sont qualifiés pour la finale du tournoi qualificatif UFOAB grâce à leur victoire en demi-finale contre le Niger et la Côte d'Ivoire. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de formation nationale sur la procédure d'exemption à la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes. Initiée par la commission de la CEDEAO, cette rencontre vise à fournir aux États membres la compréhension nécessaire du processus afin de leur permettre de se conformer aux dispositions pertinentes de la convention. Charlotte Ahar. La convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et leurs matériels connexes est entrée en vigueur en septembre 2009 et les ministres de la Défense et de la Sécurité de la CEDEAO ont adopté en mars 2010 le formulaire de demande d'exemption de la CEDEAO. Ils ont recommandé que chaque État membre mette en œuvre cette convention. Ainsi, des formations sont organisées à cet effet dans tous les États dont le Togo. L'atelier de Lomé va permettre aux participants de maîtriser les procédures afin d'éviter le rejet des dossiers de demande d'exemption. La dynamique complexe des armes légères et de petit calibre ALPC en Afrique de l'Ouest qui mêle insécurité régionale, violence, actes illicites et réseaux criminels n'arrête pas d'affecter tous les aspects de la société. Le représentant du ministre des Armées, le colonel Yotrofai Massina, a, à l'ouverture de l'atelier, salué la commission de la CEDEAO pour cette initiative, rappeler les efforts consentis par le Togo en matière de lutte contre le terrorisme et de prolifération des armes légères et exhorter les participants à se donner afin de maîtriser la procédure. Merci à vous, Charlotte Ahar. Et toujours dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans le pays, le Togo et la France renforcent leur coopération militaire. 57 motos de patrouille ont été remises hier aux forces armées togolaises. Ce don de la France vise à doter les forces de défense et de sécurité engagées dans l'opération Kunjuare d'une capacité de patrouille et d'intervention rapide pour la prévention du terrorisme au Togo. Le chef d'état-major général des FAT, Dadja Maganawe, promet un bon usage. Cette opération constitue, depuis sa mise en place en septembre 2018, sur instruction personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées, un maillon indispensable du dispositif sécuritaire parce qu'elle constitue notre pare-feu contre l'une des principales menaces à la sécurité de notre pays. C'est pour cette raison que toute initiative visant à améliorer ses capacités est accueillie avec une profonde gratitude. Vous pouvez être assurés que les forces armées togolaises feront un bon usage de ce matériel roulant qui contribuera de manière substantielle à l'amélioration des activités opérationnelles de nos forces engagées à Kunjuare.
Le Togo dispose désormais d'une base de données propre sur l'état de la corruption. Le document a été mis en lumière ce matin à travers un atelier de dissémination de l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Togo. Abidé Lemou. Organisée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA, cette rencontre a permis de présenter aux acteurs impliqués le rapport sur la perception et le coût de la corruption au Togo. Ceci a été rendu possible grâce à une enquête quantitative et qualitative menée successivement en décembre 2019 et janvier 2020. Et Sohana Wiyao, président APLUSIA. Nous avons organisé 3 ateliers. Aujourd'hui, nous sommes avec le premier atelier qui est destiné aux acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Donc, vous avez les organes étatiques de contrôle, les organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre le fléau, les centrales syndicales et puis les acteurs du secteur privé. C'est un outil que nous mettons à leur disposition afin qu'ils puissent l'utiliser puisqu'ils nous accompagnent dans la même mission, savoir prévenir, lutter contre la corruption. Ce rapport est très utile et délicat dans la lutte contre la corruption. Retrouvons le président de la APLUSIA. C'est un outil précieux, c'est notre première pierre, c'est la pierre angulaire qui va nous servir à proposer une stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption dont la procédure a été déjà lancée. Le comité de pilotage est déjà mis en place. Nous avons lancé le processus de recrutement des consultants nationaux et internationaux afin de nous mettre à l'œuvre. Cette élaboration sera notre principale activité l'année qui vient. Rappelons que la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées APLUSIA a été créée par la loi du 28 juillet 2015. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le 5e recensement général de la population de l'habitat, RHPH5, démarre en novembre 2021 au Togo. Le gouvernement togolais et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ont signé hier à Lomé le projet de document dans le cadre de cette opération. Ce 5e recensement va permettre de disposer des indicateurs nécessaires au suivi et à l'élaboration des agendas nationaux et de connaître la situation sociale de la population. Cette signature vise donc à mobiliser les partenaires pour obtenir leur engagement à soutenir l'opération avant de lancer officiellement le démarrage des activités. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. L'Institut national de statistiques et des études économiques et démographiques, INSEAD, a d'ores et déjà entrepris, avec l'appui des partenaires au développement, les travaux préparatoires. Cette étape ouvre ainsi la voie au démarrage proprement dit de l'opération, dont le coût global s'élève à 8 milliards 698 520 200 francs CFA. À ce jour, il faut noter que la stratégie de plaidoyer et de mobilisation mise en place a permis de mobiliser déjà 40% du dit budget. À cet effet, je lance un vibrant appel à tous les partenaires afin qu'ils contribuent à combler le gap de 60% du budget, soit 5 milliards 177 408 800 francs CFA. La représentante résidente de l'UNFPA au Togo, Josiane Yagibou, a dans son allocution salué la volonté politique du Togo de se donner les ressources afin de répondre à ses besoins de données. Il est donc réconfortant de noter et de saluer la volonté politique et la détermination des plus hautes autorités du pays de se donner les moyens pour être en mesure de répondre efficacement à ses besoins de données en lançant son 5e RGPH 10 ans exactement après celui qui a été conduit en 2010 et se conformant ainsi à la périodicité décennale des recensements tel qu'il a été recommandé par le système des Nations Unies. Je voudrais partager avec vous mon optimisme quant à notre capacité à mutualiser nos efforts pour adopter un soutien conséquent au Togo dans la réalisation et la réussite de son 5e RGPH 5. Et nous poursuivons avec la situation du coronavirus au Togo. Selon les chiffres recensés hier, 15 décembre 2020 à 20h25, le pays dénombre 3295 cas confirmés, 408 cas actifs, 2821 personnes guéries et 66 décès. Au total, 162 805 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.
Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, grève au Mali alors que le Premier ministre malien Mokhtar Ouane tentait de trouver un accord avec l'Union nationale des travailleurs du Mali. Une sortie du président de transition a mis du sable dans la machine. En effet, devant ses compatriotes à Abidjan, Bandao a lundi dernier jugé la grève inopportune. La principale centrale syndicale du pays n'a pas du tout apprécié et a durci le ton. L'organisation syndicale a donc suspendu sa participation aux rencontres de négociation avec le gouvernement pour trouver une issue à la grève en cours, et les syndicalistes vont plus loin. Ils laissent clairement entendre qu'ils pourraient désormais travailler main dans la main avec les partis politiques contre le pouvoir central. Covid-19, les 27 États de l'Union européenne pourront commencer le même jour leur campagne de vaccination anti-Covid. Des notifications du feu vert du régulateur européen au traitement développé par Pfizer et BioNTech. Et c'est ce qu'a annoncé ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. D'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé et les vaccinations pourront donc commencer immédiatement. En attendant la vaccination, l'Allemagne a annoncé ce mercredi avoir enregistré un nombre record de décès liés à la pandémie de Covid-19, ceci au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel pour tenter de limiter la propagation de la pandémie. Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, tandis que 27 728 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées selon l'Institut de veille sanitaire au Berkoch, un niveau proche du record journalier atteint vendredi dernier. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En page magazine Santé Plus, selon l'OMS, l'alcool est le troisième facteur de mortalité et de morbidité après le tabagisme et l'hypertension artérielle. La consommation de l'alcool a des effets à court et long terme. Ce mercredi, magazine Santé Plus attire notre attention en ces périodes de fêtes de fin d'année. Alice Berthe Baranda. Quand on consomme une boisson alcoolisée, l'alcool qu'elle contient traverse l'intestin grêle et passe dans le sang en quelques minutes. Il est transporté dans tout l'organisme. La consommation excessive de l'alcool peut entraîner plusieurs complications. Souedier Messan, addictologue psychiatre à Lomé. Les complications sont sur le tube digestif. Par exemple, beaucoup d'hépatocarcinomes sont liés à la consommation de l'alcool. Même l'alcoolisme fragilise la paroi gastrique. Dites-nous, docteur, est-ce que l'alcool peut également avoir des effets sur les nerfs et le cerveau, puisqu'on voit souvent dans nos communautés des gens dits alcooliques ayant des membres qui tremblent? Au niveau neurologique, nous pouvons avoir les tremblements des extrémités, des membres, une difficulté à la locomotion. Sur le système nerveux central, nous avons plein de pathologies comme les démences de type Guyer-Wernicke, Korsakoff, mais aussi nous pouvons avoir des affections psychiatriques pures qui sont liées à la consommation de l'alcool. Et quand ces psychoses chroniques commencent, elles évoluent tout seules sans possibilité d'arrêt si le sujet arrête sa consommation. Mais sachez que le fait le plus visible, c'est l'effet de la consommation d'alcool sur la vie professionnelle et l'entourage de l'alcoolique. Comme on le voit, on ne peut pas mesurer les graves conséquences que l'alcool cause à l'organisme. Il est donc conseillé de le consommer avec modération pour une bonne santé. À mercredi prochain. Sport football, Flora Ibengoué retrouve les Léopards pour conduire l'équipe locale au CHAN 2021. Tournoi IFOAB, le Ghana et le Burkina Faso ont validé leur ticket pour la finale Mauritanie 2021 pendant que les qualificatifs ont démarré dans les zones Unifac et UNAF. En national, Donou Hubert n'est plus joueur du CS Sfaxion. Sibi Lawson.
L'ancien joueur d'Agaza de Lomé et le CX Sfaxien ont décidé de se séparer d'un commun accord après 3 années de collaboration. L'information a été rendue publique via les réseaux sociaux par le joueur. Après 3 années passées au club sportif Sfaxien, on a décidé de mettre fin à notre aventure. J'ai appris beaucoup de choses. La vie ne s'arrête pas là. Je continue mon chemin tranquillement. Que Dieu nous protège tous, a-t-il écrit sans préciser sa prochaine destination. Donny Hubert, 22 ans, avait été prêté en début d'année à l'Union sportive Tataouine, toujours en Tunisie, avant de retourner au CX Sfaxien, club avec lequel il a signé son premier contrat professionnel. Au Bénin, le tournoi qualificatif UFOA B connaît ses finalistes. Il s'agit du Ghana et du Burkina Faso qui ont pris le meilleur sur le Niger et la Côte d'Ivoire. Les Black Satellites se sont débarrassés des jeunes MENA après tir au but 5 tirs à 3, temps réglementaire 0 but partout. Les étalons U20 ont quant à eux dominé les Éléphantaux 4 buts à 1. Ils rejoignent ainsi la Mauritanie, la Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, la Namibie et le Mozambique, qualifiés pour la CAN U20 Mauritanie 2021. La finale du tournoi qualificatif se tiendra samedi prochain. Et au moment où la zone UFOA B connaissait qualifié, la première journée des éliminatoires pour Mauritanie 2021 a démarré pour la zone Afrique centrale UNIFAC à Malabo en Guinée équatoriale. 6 nations, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, le Congo et la RDC prennent part à la compétition. Le Cameroun et la RDC se sont quittés sur un score de parité, 1 but partout. Les Lionceaux achèveront la phase de poule ce jeudi face au Congo. Les 2 Congos joueront leur Vatou samedi. Le premier de ce groupe à 3 sera qualifié pour la CAN U20. Tournoi qualificatif également dans la zone UNAF, Afrique du Nord. Au match inaugural mardi à Radès, la Tunisie et l'Algérie se sont quittés 2-2, 1 but partout. L'autre match qui devrait mettre aux prises l'Égypte et la Libye a été annulé en raison de tests positifs au coronavirus dans le rang des pharaons U20 qui ont annoncé leur forfait pour la compétition. Et puis, Florent Ibenge reprend service chez les Léopards 1 an après sa démission. Le franco-congolais a été nommé entraîneur des Léopards à prime par la Fédération congolaise de football. Actuel entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa, Ibenge devra conduire la sélection au 6e championnat d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier prochain, compétition à laquelle participe aussi le Togo. En rappel, la RDC avait été sacrée en 2009 et 2016 au CHAN. Point final à ce journal, merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre se poursuit au Togo. Les acteurs se forment depuis ce matin sur les procédures d'exemption de la CEDEAO. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg